Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La masterclass brésilienne a été atténuée par la deuxième mi-temps, mais elle existe et elle est réelle. Ils ont collé un but toutes les 10 minutes à la Corée du Sud pendant 40 minutes et ça en fait, à mes yeux, le favori ultime de cette compétition. C'est la première équipe que je vois autant montrer une supériorité dans le jeu par rapport à son adversaire, mais je dis ça aussi parce que la Corée est loin d'être constituée de bouchers comme l'Australie ou la Pologne. Ça joue vraiment bien au foot et vite, mais le Brésil est encore plus tueur que l'Angleterre que j'ai aussi trouvé supérieur à sa façon, mais c'est pas du niveau du Brésil non plus. De ce que m'ont montré les grandes nations jusqu'à là, je dirais que le Brésil se tient en tête des favoris et ensuite on retrouve l'Angleterre, puis des équipes comme la France, l'Argentine, les Pays-Bas et tout le reste. C'est dommage, on a eu zéro surprise jusqu'à là, mais c'est aussi ça la réalité du foot quand le niveau et l'enjeu sont à leur paroxysme. Le Japon aura été la seule équipe à réellement être proche de créer la surprise. Et bravo à eux pour leur match d'ailleurs que je n'ai pas eu le temps de débriefer. Comme je le disais, le Brésil a proposé une masterclass, c'était la fête brésilienne sur le terrain. Ils ont déroulé comme on a rarement vu. Après, est-ce qu'ils ont levé le pied ou pas en deuxième mi-temps, ça on n'en sait rien, mais le match était déjà fini, ça c'est un fait. Donc on va surtout se concentrer sur la première mi-temps dans ce débrief, c'est là où tout s'est joué, même si la deuxième mi-temps est loin d'avoir été inintéressante, surtout avec le beau but coréen qui vient récompenser leur bon esprit de jeu. Parce que reconnaissons-le, ils n'ont pas cherché à ne pas être humiliés, ils ont plutôt cherché à se montrer et ça mérite du respect. D'autant plus qu'Alisson en a sauvé quelques-unes, donc grand bravo à eux, même si c'était beaucoup trop fort en face. Donc maintenant on va parler du Brésil et on doit d'abord dire qu'ils ont une puissance offensive monstrueuse. Ils ont la vitesse, la technique, l'intelligence, la lucidité, bref je peux tous vous les faire mais ils sont juste trop forts. Et le premier danger commence par un bon débordement de Rafinha sur son côté qui trouve Vinicius, ce dernier se montre efficace en prenant son temps pour ajuster son tir. C'est ça qu'on veut voir de Vinicius, il acte petit à petit la fin du chapitre du Vinicius dont le corps va trop vite pour le cerveau. Là il prend son temps, il ajuste et elle n'est pas si facile à mettre avec tous ses joueurs et le gardien. D'autant plus qu'il arrête le ballon, c'est en quelque sorte une réponse au but de Mbappé qui lui aussi a pu prendre son temps pour ajuster son tir. Comme vous le savez, le Brésil a déroulé ensuite, notamment parce que la défense coréenne est trop naïve et l'équipe dans sa globalité est trop joueuse. Face à ce Brésil, jouer pour marquer sans trop se préoccuper de défendre, c'est du suicide. Le deuxième but vient à cause de la naïveté du défenseur qui se fait avoir par Richarlison, et aussi grâce à la qualité exceptionnelle de Neymar sur penalty. C'est vraiment le meilleur dans cet exercice, il est juste trop fort et écœurant pour le gardien. Après, personnellement, je trouve l'exercice du penalty trop déséquilibré de cette façon. Je serais pour qu'on n'impose plus au gardien d'avoir les jambes sur la ligne au moment du tir. Parce que soyons sérieux, c'est juste trop compliqué et déséquilibré pour les gardiens. Mais bien sûr que ça n'enlève pas la qualité fantastique de Neymar sur cet exercice. On a vu par exemple que cet exercice est loin d'être facile pour tout le monde. Le Japon a été totalement naze, Messi en a raté un assez important récemment et Lewandowski aussi, Mbappé aussi si on remonte à l'Euro. C'est pas loin d'être facile donc je n'enlève pas le mérite à Neymar, mais si on se place du point de vue des gardiens, c'est quand même beaucoup trop dur pour eux. On se dit qu'ils ne se battent pas à armes égales. Mais d'un côté c'est aussi ça l'objectif du penalty. Le Brésil a enchaîné avec le troisième but de Richarlison sur une magnifique action, c'est l'un des plus beaux buts de ce mondial à mon avis. C'est le meilleur collectivement parlant et un de mes préférés personnellement. Le fait que Marquinhos et Silva soient au cœur du but est impressionnant, l'action démontre une nouvelle fois la passivité de la défense coréenne, mais le fait que Richarlison fabrique le but à lui tout seul tout en étant mobile et parfaitement servi par les coéquipiers, c'est énorme. Et ensuite le festival se termine par un but de Paqueta parfaitement servi par Vinicius, la façon dont il fouette le ballon me rappelle le service donné à Benzema face à Chelsea en Ligue des Champions. C'est un nouveau but où Vinicius montre toute la maturité gagnée devant le but parce qu'il choisit le joueur qui est libre et il ne se précipite pas dans son geste. Adieu le Vinicius paniqué, j'espère qu'il ne reviendra plus même si ça lui arrive de revenir de temps en temps. Le Brésil gaspille ensuite 2 ou 3 chances d'aggraver le score, c'est aussi parce que quand le match est à un point où les Coréens sont totalement impuissants, certains Brésiliens ont montré un peu d'égoïsme devant le but. Et puis ça peut paraître étonnant pour certains ce que je vais dire, mais je pense que quand on est en plein contre-attaque et qu'on a plusieurs options viables, parfois c'est perturbant et c'est ce qui est arrivé sur certaines occasions à mon avis. Bref, le Brésil a été trop fort tout en régalant dans le jeu, ils ont marqué des buts dans différentes situations, en attaque placée et en contre-attaque notamment, ils ont absolument tout, la défense dans sa globalité c'est-à-dire latéraux inclus je la trouve pas si moyenne que ça finalement, c'est même peut-être l'une des plus solides et avec des joueurs comme Neymar et Vinicius, la magie peut exister à tout moment. Sans oublier que les autres ne sont pas en reste, malheureusement le banc qu'on aurait cru comme étant l'un des meilleurs ne se montre pas si fort que ça. Mais bon, peut-être qu'ils n'en auront même pas besoin avec un 11 aussi solide, et puis il faut souligner que ce type de performance renforce l'esprit d'équipe et de confiance. Le Brésil se dirige tout droit vers le titre de champion du monde à mon avis, c'est l'équipe que j'ai préféré voir et que je trouve la plus forte. Alors, autant Rafinha parfois je le trouve moyen voire mauvais, autant sur ce match il a été un des meilleurs. Il faudra qu'il soit plus constant maintenant qu'il ne reste plus que les grands matchs, il faut espérer aussi un Neymar encore plus fort parce que c'est pas assez à mon goût. D'ailleurs ils lui ont donné le titre d'homme du match et je trouve ça
totalement scandaleux, parce que par exemple j'ai trouvé Richarlison bien plus impliqué dans la victoire que Neymar. Mais bon, c'est le trophée pour celui qui a le plus de followers sur les réseaux. Et bien sûr, Vinicius reste une valeur sûre, même si je trouve qu'il dribble de moins en moins et ça date de ses derniers matchs au Real Madrid. Bon, en tout cas, les quarts de finale ça va être du lourd. Il ne faut bien sûr pas sous-estimer la Croatie, c'est une équipe qui reste solide malgré tout. Et puis tous les autres matchs c'est que du très lourd. On espère que le Maroc sera la surprise de ces huitièmes de finale et on espère un Ronaldo qui répond à tous ses concurrents qui se sont régalés. Voilà donc un débrief d'un super match qui nous a régalé. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez un like, un commentaire, un partage et un abonnement. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.